Je suis Gigi, donc j'ai une page Instagram qui s'intitule The Poyos Podcast que je vous invite à découvrir et j'ai hâte donc d'échanger avec mes frères et sœurs sur ces sujets-là. Alors je suis Magali, donc je suis recruteur et je suis là pour échanger sur les différents thèmes aujourd'hui. Je suis Dylan, je suis étudiant et militant associatif et je suis aussi très hâte de pouvoir échanger. Moi c'est la Josie, j'ai 25 ans, je suis acheteuse junior et j'ai hâte d'échanger avec vous tous. Moi moi je suis Chris, je m'appelle Chris, j'ai 28 ans, 29 ans bientôt. On va dire, je démarre une page où j'essaye de parler de notre culture et de l'actualité politique globalement. Et j'ai hâte de débattre avec tout le monde de ce qu'on va débattre aujourd'hui. Je me présente Astrid Aimé, jeune auteur franco-camerounais. Et je vous invite à découvrir ma page dédiée à l'écriture qui s'appelle Astrid Aimé auteur. Et en lien, vous avez en bio le site internet sur lequel on peut se procurer le livre qui s'appelle Repère. Je veux bien commencer. Donc j'ai pris le temps de regarder la vidéo pour essayer de comprendre son propos, vu que tout le monde l'agressait en commentaire. Il n'y a pas d'argument que j'ai compris. Après, j'ai trouvé qu'il y avait certaines imprécisions, mais j'ai essayé de comprendre où il voulait en venir. Je pense qu'il faut déjà faire une différence entre la fraternité et la solidarité. La fraternité, pour moi, ça amène à un lien de proximité, alors que la solidarité, c'est vraiment être là les uns pour les autres, mais sans pour autant mettre de l'affect dedans. Et je pense que déjà sur ce point-là, il aurait dû être plus précis. Le fait de se sentir fraternel avec quelqu'un, ça peut parfois pousser à avoir des comportements déplacés, ou alors mettre moins d'efforts parce qu'on se dit bon, lui c'est mon frère, c'est ma soeur, si je fais un peu moins bien, c'est pas grave. Et je pense que c'est surtout ce problème-là qui apparaît dans la communauté africaine. Parfois se dire bon, je traite avec quelqu'un qui est de la même couleur que moi, je vais peut-être pas faire aussi bien parce que c'est pas très grave, je vais pas avoir besoin de l'impressionner ou de bien faire les choses, alors que je pourrais agir totalement différemment avec une personne non noire. Donc c'est plus sur cet aspect-là que pour moi il aurait dû être plus poussé dans son explication. Alors moi j'ai regardé la vidéo dans sa totalité. Alors il y a des choses qu'il dit c'est correct, mais à un moment donné quand j'ai commencé le début de la vidéo où il dit par exemple que on n'est pas frères dès lors où on n'avance pas sur la même ligne directrice, où on n'a pas les mêmes objectifs, j'avais envie de dire so what, tu vois. Moi aujourd'hui je dis que vous êtes mes frères. Je sais très bien qu'on ne sort pas du même ventre, je sais très bien qu'on n'a pas les mêmes objectifs. C'est pas pour autant que je me dis que vous n'êtes pas mes frères. Je pars du principe où la communauté noire, en tout cas en tant que noire, on est les seuls qui se posons la question de savoir s'il faut intégrer un autre groupe ou pas, ou s'il faut dealer avec les autres ou pas. Sachant que quand on prend les Blancs, par exemple, qui sont en Afrique, ils ont une communauté d'expatriés, ils restent entre eux. Les Libanais en Afrique, c'est la même chose. Et il n'y a rien de mal à ça, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'ils partagent les mêmes objectifs ou qu'ils partagent les mêmes points de vue? Bien sûr que non, ils ne sont pas des moutons. Et je pense que personne ici est mouton. Et l'objectif, ce n'est pas d'être mouton. Mais moi, je suis entrée dans une phase de ma vie où je me dis que je ne vais pas cracher en fait sur une femme noire ou sur un homme noir. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais j'apporterai toujours de la grâce parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça sur plusieurs niveaux, que ça soit quand on échange par exemple dans des conversations comme ça, quand on est dans du business et quand on est aussi au sein d'un groupe politique. Le problème, c'est que si une personne n'a pas d'éthique, que ça soit professionnelle ou même personnelle, elle peut être noire, blanche ou peu importe, au sein d'une communauté, elle va foutre la merde. Parce qu'elle n'a pas d'intégrité, elle n'a pas d'éthique et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, c'est le premier point en fait que je voulais mettre en avant. Moi je pense qu'il a oublié de prendre la chose dans deux sens. La première, c'est la fraternité à l'échelle continentale, qu'il critique
en disant qu'on n'est pas frères, et sur ce point-là, je le rejoins, c'est-à-dire que, évidemment qu'à l'échelle continentale, les objectifs des États sont différents. En revanche, pour ce qui est des diasporas, je pense que la fraternité s'impose. Un peu comme elle s'est imposée dans les pays du tiers-monde à une certaine époque, c'est-à-dire que dans l'oppression, dans un monde d'oppression, dans un monde où le noir est constamment victime de discrimination, la fraternité s'oppose. Je ne serais pas pour aller jusqu'à parler des expatriés et dire qu'il y a une nécessité de communautarisme, parce que moi je considère que pour ce qui est de la situation française particulière, la question sociale est plus importante. Et donc finalement la question raciale doit s'élargir à la question sociale. Et comment est-ce qu'on fait avec tous ceux qui sont issus d'autres communautés, tous ceux qui sont issus d'autres territoires dans le monde, pour essayer de créer une force. Mais en effet, je pense que pour la question des enfants des diasporas que nous sommes, il y a cette nécessité de fraternité dans les pays où on n'est pas assez reconnu comme étant chez nous. Je voulais prendre la parole. Ce que je voulais dire déjà pour commencer, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens sont tombés sur ce monsieur-là. Beaucoup de gens lui sont tombés dessus et du coup je me dis dans un talk comme ici, j'ai pas envie de... Enfin si j'apporte pas un discours pour contrebalancer un peu, j'ai l'impression que ça rend pas la discussion intéressante. Le frère, enfin je dis le frère, je sais pas si ça va l'importuner que je l'appelle frère. Il a dit... Il t'a dit que tu n'es pas son frère. Let's be very clear. Et pour parler de fraternité, il faut qu'il y ait une espèce de loyauté, il faut qu'il y ait un dogme commun. Parce que moi, je veux bien sur le plan formel, la mélanine fait qu'effectivement, on est tous des frères, qu'on voit, et il y aura beaucoup d'autres aspects qui vont faire qu'on puisse trouver un lien quelque part, mais sur le plan de l'essence, il y a trop de choses qui nous divisent pour qu'on puisse dire que le frère, le monsieur en question a complètement tort pour parler par exemple que de la religion, et c'est pas le plus petit des points, c'est même un point très clivant. Sur le plan religieux, je trouve que la communauté noire est très divisée. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est des frères alors que par exemple en islam, je sais que les musulmans s'appellent frères entre eux. Je sais qu'il y a ce rapport de frères, on n'en vient pas tous du même ventre, mais vu qu'on appartient tous à un cercle religieux, on se considère comme frères. Mais est-ce que la communauté noire a ce fil conducteur qui fait qu'on puisse nous appeler tous des frères? Je sais pas. Moi, derrière le mot fraternité, je mets le mot déjà confiance. Donc, si aujourd'hui j'estime que la personne qui est en face de moi, malgré le fait qu'elle ait la même couleur de peau que moi et mon frère ou ma sœur, sauf qu'il voudra dire que je devrais avoir confiance en fait en cette personne. Sauf qu'aujourd'hui, entre nous, est-ce qu'on estime qu'on peut avoir confiance les uns envers les autres? Parce qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, je pensais beaucoup à l'économie collaborative. Aujourd'hui, ma sœur qui développe son business, est-ce que moi je serais prête à investir dedans? Est-ce que je serais prête à soutenir son business? Est-ce que je serais prête à payer la somme qu'elle me demande de payer? Alors que quand on regarde en fait dans d'autres communautés, il n'y a pas ces craintes-là. Aujourd'hui, je sais que j'ai besoin, je recherche par exemple, j'ai une entreprise, je recherche un comptable, je ne vais pas chercher loin, je vais rechercher chez mon frère. Dans d'autres communautés, on pense comme ça. Alors que nous, aujourd'hui, on va se dire... Enfin, c'est cru ce que je vais dire, mais on va dire, je préfère aller faire appel à un blanc, où là, je sais que j'ai confiance, il n'y aura pas de sujet. Parce que j'ai peur de mon frère noir. Donc finalement, le mot frère, il sert à quoi dedans? Moi, le frère, donc Nicolas MJ, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment, que je suis pas mal. Et du coup, les influences qu'il prend, ça va être notamment, principalement, il va dire Zach Mokassa. Et en fait, moi, je comprends totalement ce qu'il dit, dans le sens où... on n'est pas tous frères parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Si je prends mon cas personnel, c'est pour moi, tous les noirs sont mes frères, mais je ne suis pas forcément leur frère. Parce que à partir du moment où on n'a pas la même considération de notre peuple ou des autres, ou le même objectif, parce que c'est de ça qui parle en fait dans la vidéo, c'est que si on n'a pas le même objectif, comment on peut vraiment se qualifier de frère? Je veux dire, un Antillais n'a pas les mêmes priorités qu'un Africain, parce que l'Antillais, sa priorité, ça va être, on va dire, s'il veut faire avancer les choses dans la communauté, ça va être de faire avancer la communauté antillaise, et un Africain de faire avancer la partie africaine. Donc en fait,
je comprends ce qu'il dit, je suis pas entièrement d'accord, mais je comprends totalement parce que comme je viens de dire, en fait, je suis le frère de tous les Noirs. J'estime que tous les Noirs sont mes frères, mais ça veut pas dire que tous les Noirs me considèrent comme leur frère, en fait. Et ça, en fait, faut l'accepter. C'est une réalité. Après son intervention, je pense qu'elle était un peu incomplète à ce monsieur. Parce que quand il dit qu'on n'est pas frère, on a l'impression qu'il condamne un peu le fait de... Parce que c'est bien de critiquer le fait qu'en fait, dans les faits, on n'est pas tous frères. Mais est-ce que ce serait mal d'arriver à cette chose de se considérer comme frère? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de se considérer comme frère de façon concrète? Surtout qu'il suppose l'opposition. Et ça aussi, c'est assez dangereux. Il suppose qu'il y a de fait des oppositions et des impossibilités de rapport. Pour moi, la fraternité, et je reviendrai sur ce que tu as dit par rapport au fait qu'on ne critique pas un frère de façon publique, par exemple, pour moi, elle apparaît à partir de ce moment-là, il apparaît à partir de ce moment-là le terme de fraternité et sa nécessité. Ça veut dire que c'est pas forcément une idée qui est de l'ordre du rapport individuel. Pour moi, c'est vraiment une idée qui est de l'ordre du rapport avec l'autre, avec la majorité de peuples dans lequel on est. C'est-à-dire que on n'est pas frères sur le continent, évidemment. Les États ont des objectifs différents. Tu parlais tout à l'heure de religion. On peut voir les nombreuses guerres qui ont détruit pas mal de pays. Mais on a l'obligation, pour moi, d'avoir un comportement de fraternité raciale, mais de fraternité sociale aussi, avec d'autres personnes qui sont issues de communautés étrangères et qui subissent des oppressions autres, mais oppressions quand même. Parce qu'on est vu de façon homogène, de toute façon. Lorsqu'on parle du noir, on va parler du noir, on ne va pas parler des noirs, on ne va pas parler des peuples, on ne va pas se pencher sur les ethnies. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique comme un pays. Ouais. Et bien pour moi, il s'agit d'en fait inverser le stigmate et de dire on est frères de fait, donc combattons ensemble pour pouvoir avoir les mêmes droits que les autres. Ce que je pense que les Noirs américains ont très bien compris d'ailleurs. C'est le fait de savoir qu'en fait la ségrégation est assez systémique, mais si aujourd'hui elle n'est plus basée sur des lois, mais elle existe toujours de façon... elle existe toujours. Et aujourd'hui, nous en France, c'est pas ce qu'on a encore compris parce qu'on ne vient pas... La plupart, peut-être qu'on est né en France ou on est venu en France enfant. Donc, du coup, on n'a pas connu la ségrégation ou bien l'esclavagisme ou bien on n'a pas grandi dans des pays colonisés. Donc, du coup, on n'a pas encore, dans notre façon de penser que le fait, en fait, que je sois noire fait que j'appartiens à une communauté. Et on a très peur du mot communautarisme. Alors que moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de ce mot-là. On devrait se dire que voilà, j'appartiens, je suis peut-être française ou peut-être d'une autre origine, mais j'appartiens d'abord à une communauté. Et c'est là, en fait, que cette fraternité arrivera, en fait. Et tu penses que le communautarisme doit être racial ? Une communauté, d'abord, ne peut... Alors, je me permets. Le soutien à la réponse. De fait, la communauté ne peut pas être que raciale, parce qu'on le voit par exemple avec la communauté LGBTQ+, où en fait ils se sont rassemblés parce qu'ils partagent des valeurs communes, une expérience commune. Ceci étant, on peut également avoir une communauté qui est basée sur la race. Aux États-Unis, en fait, si tu veux, le sujet de communautarisme, il n'y a aucun problème parce qu'ils sont descendants d'esclaves. En Europe, on n'est pas descendants d'esclaves. Et en fait, c'est là la différence. Et souvent, et moi, je faisais partie des gens, par exemple, qui disaient « Non, mais nous, on n'est vraiment pas comme les Américains noirs. Les Américains noirs, ils sont vraiment bizarres. » Et en fait, j'avais ce regard-là, même par rapport à Black Lives Matter, de se dire « Oui, mais moi, ça ne me concerne pas. » Jusqu'au jour où j'ai posé mes pieds aux États-Unis. Le jour où tu poses tes pieds aux États-Unis, tu sais en fait qu'il n'y a pas une histoire d'Africain, tu es noir, point. Parce que quand tu es confronté à la police, tout ce qu'ils voient, c'est que tu es noir. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Et je le dis tout le temps, oui, ça c'est un autre sujet, je fais une petite parenthèse. Il y a un sujet de violence policière en France, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aux États-Unis. Pour l'avoir vécu, je le dis haut et fort et je pèse mes mots. Aux États-Unis, il y a un stigmate qui est intégré chez les Blancs. Quand ils voient un noir, ils pensent aux descendants d'esclaves. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Pour revenir sur le sujet de la communauté, en fait, dans la vidéo qu'il a fait,
il dit oui, la communauté c'est basé sur des personnes qui partagent un même point de vue, etc. Oui, c'est vrai. Il n'empêche qu'on n'est pas des moutons. Je vais le dire souvent, ça va revenir. Donc même si on a des points communs, on a forcément des points divergents dans nos points de vue. Et pour venir à la vidéo, ce qu'il dit le frère, même s'il veut pas qu'on l'appelle frère, même deux frères qui sortent du même ventre avec le même père et la même mère ne vont pas avoir les mêmes points de vue, la même destinée, la même vision. C'est comme ça parce qu'on est tous uniques. Donc le fait de baser en fait son argumentation sur on ne partage pas les mêmes objectifs, on ne partage pas la même religion, etc. ne tient pas. En fait, il aurait fallu, à mon sens, qu'il ait les bons mots pour expliquer ce qu'il veut dire. Parce que le problème dans lequel aussi on est aujourd'hui, c'est qu'on est dans une génération où on veut tous réussir. Et YouTube est un moyen de se mettre en avant. Donc c'est ce qu'on appelle le clickbait aux États-Unis. On va mettre des titres gros qui énervent les gens, qui vont te pousser à aller cliquer dessus. La vidéo, il faut qu'elle soit très courte parce qu'au-delà de 15 minutes, ça fait chier les gens. Excusez-moi pour... donc ils n'ont pas envie de regarder. Et donc c'est des formats très courts avec des titres qui te fâchent. Donc tu vas aller cliquer parce que tu es déjà énervé. En tout cas, tu as de la dopamine qui monte. Et en fait, tu arrives dessus, tu as une très courte vidéo et après, il se fait lyncher. Mais je pense qu'il aurait pu utiliser des mots meilleurs pour transmettre en fait son message. Parce qu'il dit des choses qui ne sont pas fausses, comme par exemple la religion. La religion, pour moi, est très dangereuse. Donc voilà, je m'arrête, j'ai beaucoup parlé. Donc, c'était assez concret. Parce que la sœur vient... Je peux dire sœur? Bien sûr. Que la sœur vient de dire. Mais je crois que je voyais un peu sur quel point tu voulais arriver. Tu parlais de l'aspect social. C'est vrai qu'il est clair qu'à n'importe quel endroit du monde, si on place Oprah Winfrey et ma mère, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, on va pas voir deux femmes noires. Enfin, on va voir deux femmes noires, mais ça va être... vous voyez où je veux en venir, quoi. Il n'y a pas juste l'aspect social devient très important quand on est noir, mais on ne peut pas tous se considérer comme frères parce qu'une femme comme Oprah Winfrey et ma mère, par exemple, vont être différenciées par le fait que Oprah Winfrey a beaucoup d'argent. Oprah Winfrey, elle est connue, elle a une certaine notoriété. Pardon. Et donc, parler de fraternité pour tous les noirs, alors qu'on n'est pas tous... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas tous égaux, on n'est pas tous... Et je dirais même, pour abonder dans ton sens, que je me sens, de façon un peu provocatrice, que je me sens plus proche d'un blanc pauvre bien sûr, que d'un noir riche. Bien sûr. Ah, c'est intéressant. Forcément. Ça. Pourquoi? Parce que, et encore une fois, je prends la situation très française. Je pense que la question de classe est très importante. Et qu'aujourd'hui, il y a quelques intellectuels qui supériorisent la question raciale à la question sociale, alors qu'elles sont elles sont d'abord profondément liées, mais surtout que dans l'œil d'un autre, et dans l'œil de ceux qui sont d'une classe supérieure, ceux qui sont privilégiés, la façon dont on s'exprime, la façon dont on s'habille, etc., malgré les petites bribes, aussi importantes qu'elles soient de racisme ou de préjugés qu'il peut y avoir, va avoir avant tout la classe. Et je pense par ailleurs que c'est aussi ce qui divise beaucoup en France, entre des électeurs, par exemple, de l'extrême droite et des militants des quartiers populaires, pour prendre cet exemple. C'est qu'on a hiérarchisé les oppressions alors que finalement elles sont toutes alignées, et qu'il y en a qui souffrent de la même manière économique et financière, mais qui n'ont pas la question raciale, mais en fait qui ont le même frigo vide à la fin du mois. Avec en plus le fait de culpabiliser, la culpabilisation du fait d'être blanc. Absolument. Et je pense que ce qui a rendu ça dangereux, c'est le fait qu'il y ait des intellectuels noirs, pour le coup, qui ont fait de la question raciale la question essentielle dans la question sociale. D'accord. Et justement, je pense que ce que Nicolas Nji a voulu souligner sur sa vidéo, c'est mon analyse à moi, c'est justement de ne pas se fermer aux autres communautés, en fait. Parce que je pense que dans notre génération, moi je sais que je suis passé par là, dans notre génération, on est vachement fermé aux autres communautés, en fait. Genre moi je sais que plus jeune, c'était... je voulais pas d'être extérieur que dans le noir, en fait.
c'était que les Noirs. En fait, je ne peux pas accepter là une autre main tendue parce que c'est pas ma communauté. Alors moi, je pense que ce qu'il a vraiment voulu souligner sur ça, c'est qu'il ne faut pas se fermer. Par exemple, il prend l'exemple dans sa vidéo de Zach Mekassa. Et Zach Mekassa, c'est quelqu'un qui a grandi au Congo, qui est parti aux États-Unis par sa détermination. Et que, en fait, il te dit que les gens qui l'ont le plus aidé dans la vie, qui lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu et de faire ce qu'il fait au pays à l'heure actuelle, c'est des Blancs. Et je pense que vraiment, ce qu'il a voulu souligner, ce que Nicolas MJ a voulu souligner, c'est qu'il ne faut pas qu'on se ferme aux autres communautés. Il ne faut pas qu'on se ferme aux autres prolétariats, comme tu viens de dire, en fait. Tu en penses quoi de Kémy Séba? Moi, je suis en total, quasiment total accord avec ce qu'il dit. Mais il est dans une sorte de fermeture quand même. Non. Il va plus prôner l'autodétermination et l'homme noir, mais il te dit toujours qu'il est solidaire de tous les prolétariats, tant que ces prolétariats sont solidaires d'une autre. Tant qu'il y a des frontières entre les prolétariats. Qu'est-ce que je veux dire? Tant que les causes ne se mélangent pas. Tant qu'il y a un respect, tant qu'il y a voilà, ça ne va pas jusqu'à la convergence des luttes. On va t'aider parce que tu m'as aidé. On va aider des gens qui ont un frigo vide parce qu'on a un frigo vide. Ouais. Mais on va pas dire que notre frigo vide c'est le même. Ouais. Et c'est une forme de fermeture quand même. Mais alors, Kémy Séba, moi si tu veux, ça m'énerve un peu à chaque fois qu'on parle de Kémy Séba en disant oui, il se ferme. Oui, il se ferme aux autres communautés parce qu'il en a marre de voir son peuple souffrir. Je veux dire, le peuple noir, ça fait plus de 400 ans, on ne va pas parler de l'esclavage, où clairement aujourd'hui, même dans les plus grandes institutions, si tu prends aujourd'hui les entreprises du 440, il n'y a pas de noirs dans les C-level positions, donc que c'est CFO, CEO, tout ce qui commence par C, il n'y a pas. Quand tu prends la ligne d'en dessous, qui sont les senior managers, il n'y a pas de noirs. Donc, force est de constater aujourd'hui que l'homme noir avec un grand H, les hommes et les femmes, sont en retrait par rapport à la société. Donc, on peut pas combattre pour tout le monde. Donc, lui, il y a une colère qui est née en lui, et aujourd'hui son combat c'est pour les Noirs. On a la même chose aux États-Unis avec Dr Umar Johnson. Dr Umar Johnson, lui, il est même pire que Kémy Séba. Je vous invite à aller regarder sa page Instagram. Quand tu arrives sur sa page Instagram, il te dit si tu n'es pas noir, c'est pas la peine de rester. Si tu es une femme noire qui met des faux cheveux, you can go. Lui, il n'a pas le tort. Il dit clairement qu'il est là pour la cause des Noirs. Parce qu'à un moment donné, en fait, la colère te pousse à vouloir te battre pour mettre à un niveau quand même ton peuple. Et donc, moi, je me dis, foutons-la pas à Kémy Séba, quoi. Moi, je ne pense pas que Kémy Séba est raciste. Non, mais il a une mission. Et ce mec-là, il est calé sur sa mission. Et quand tu as une vision et que tu restes dessus, eh ben, tu n'as rien à faire des autres. Parce que si on n'a pas des gens comme Kémy Séba et qu'on passe notre temps à vouloir dire oui, il faut être universaliste, oui, il faut être ci, il faut être ça, à un moment donné, on tire comment l'homme noir? Parce que c'est l'homme noir avec un grand H qui va tirer l'homme noir avec un grand H. Ça sera personne d'autre. Ça, faut qu'on soit vraiment clair. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'avoir des activités toujours dans une logique de win-win avec tout le monde, parce que business is business à la fin de la journée. Je pense qu'il faut faire aussi attention avec la notion de s'ouvrir aux autres communautés. Je pense qu'il y a une différence entre s'ouvrir et être dépendant des autres. Il ne faut pas être dans une situation où l'ouverture est la seule possibilité, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas déjà faire. Si tu peux faire appel à l'autre, mais que dans le cas où ça ne va pas avec l'autre, tu peux faire toi-même, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas encore atteint ce niveau où on peut déjà faire utiliser notre propre expertise avant d'aller vers celle des autres si ça ne va pas. Et c'est aussi ça le problème. Et je pense aussi qu'une communauté forte, c'est une communauté forte avec tous ces éléments. Et le problème, après, je pense avoir parlé d'évangile, mais c'est ce que j'ai pu remarquer dans ma vie, c'est que très souvent, quand les personnes d'une communauté, en l'occurrence la communauté noire, atteignent un certain niveau social, elles vont, pour certaines, pas pour tout le monde, avoir tendance à se détacher et à dire, voilà, nous on a develop, on n'est plus là-dedans. Donc comment est-ce que les gens pourraient vouloir se sentir frères, s'appeler frères, si ils ont le droit d'être frères tant qu'ils sont de la basse classe, on va dire, mais qu'au moment où ça va commencer à pouvoir s'élever vers des rangs sociaux beaucoup plus élevés,
on va vouloir s'en détacher. Et quand on va aux États-Unis, par exemple, et qu'on prend la communauté noire, vous avez des quartiers comme Desperate Housewives, mais version noire, il n'y a que les noirs dedans. Vous avez toutes les échelles, les couches sociales, où vous avez des représentants noirs qui sont dedans. Et donc, du coup, ça peut faire une communauté qui est plurielle, parce que elle est représentée dans tous les différents types. Sauf que nous, en dehors des États-Unis, on n'a pas forcément ça. Donc, c'est compliqué aussi de demander à des gens de se considérer comme frères, si effectivement il y a une limite. Ah, tu gagnes tant, bon bah moi je vais commencer à me détacher, à aller vers les autres, donc je suis plus trop. Ça me fait penser à ce que tu as dit, ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, si ma sœur lance une entreprise demain, est-ce que je vais la soutenir? Moi, j'ai eu une conversation avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je disais, moi, par exemple, je suis dans une démarche d'essayer de consommer le plus noir possible. Et quand je parle de ça, je me heurte souvent à quelque chose qu'on me dit « Ouais, mais c'est bien Buy Black, mais tu veux Buy Black, mais il n'y a pas la qualité. » Mais toutes les grosses entreprises là, avant de devenir la qualité, c'était quoi? Et le problème, c'est ça, c'est comment tu veux, encore une fois, dire qu'on est tous frères quand tu lances quelque chose, ouais, mais il n'y a pas la qualité. Et même Zara, c'est pas la qualité, je suis désolée. Hein. Oui, mais je veux dire, en fait, c'est le fait H&M, Chine, c'est pas la qualité. Hein. Ce qui améliore les business, en fait, c'est la consommation. C'est si personne ne consomme, bah, on va nulle part. En fait, il faut consommer les business de notre communauté pour faire avancer notre communauté. Et le problème, c'est que... Tu vois, le problème, en fait, aujourd'hui, dans notre communauté, c'est l'individualisme. En fait, on n'est pas là dans le but de pérenniser ce qu'on fait. Je parle pérenniser une entreprise, pérenniser nos actions, pérenniser toute chose, en fait. On pense d'abord à l'instant T. Ben là, par exemple, je fais quelque chose, il faut que j'ai une rentabilité tout de suite. Mais on ne pense pas au après. Ça commence petit à petit avec le soutien de tout le monde. Donc, c'est pour ça que pour répondre tout à l'heure à ce que tu me disais, c'est le communautarisme, pour moi, il s'attache en fait d'abord à des valeurs. J'ai les mêmes valeurs que toi, je veux qu'on avance dans la même direction, alors on y va. À un moment donné, il faut se concentrer sur un combat. On doit arrêter de vouloir prendre le combat de tous les autres. Ah, je vais défendre telle communauté, ah, je vais défendre telle personne. Non, à un moment donné, c'est d'abord ma communauté, elle est dans la merde, alors je prends ma communauté et j'y vais avec elle, en fait. C'est ça. Sunshine.